Masechet Gittin, Daf Mem Tet, traité Gittin, feuille numéro 49, nous sommes à la 4e ligne. La Gemara demande Maïtama de Rabbi Ishmael, c'est quoi la raison de Rabbi Ishmael? Nemra Sadelemata, Venemra Sadelemala. C'est écrit le terme champ à la fin du passage, et c'est écrit le terme champ au début du passage. La même manière que pour le terme champ qui est écrit au début du passage, d'Isaac, il s'agit du champ de celui qui a été endommagé, car le bœuf de l'endommageur est entré dans son champ et lui a mangé les fruits. De même, le champ dont on parle à la fin du passage, quand il s'agit du paiement de ce dégât, d'Isaac, on évalue par rapport au champ de celui qui a été endommagé. Rabbi Akiva va savoir, alors que Rabbi Akiva pense Metafsadeu Shalem, c'est écrit le meilleur de son champ il payera, derrière des Kam Shalem, donc on évalue par rapport à celui qui paye. Mais Rabbi Ishmael dit il y a un Exerachava, un Ekra. On utilise la similitude des termes et on utilise également le verset. Un Exerachava le Keda Amran. On utilise la similitude des termes pour ce qu'on avait dit juste auparavant. Un écran, et on utilise le verset des hit et les mazik aïdit pour le cas où l'endommageur avait un champ de très bonne qualité, un champ de qualité très médiocre, et le champ qu'il a de qualité très médiocre ne vaut pas autant que le meilleur champ de l'endommagé. Dans ce cas-là, il paiera de son meilleur champ à lui, à l'endommageur. Rabbi Akiva, Omer Loba Akatuv et la Ligot Nezakim Naïdit. On a vu dans la Mishnah que Rabbi Akiva dit le verset n'est venu que pour dire que on se fait encaisser pour les dommages à partir d'un champ de la meilleure qualité. Mais Kalvachomer Leigdesh est à plus forte raison pour le sanctifier. Maïkal Vachomer Leigdesh, qu'est-ce que ça veut dire à plus forte raison pour le sanctifier? Il est malé d'un Torah dit dans le Torah Leigdesh. Si on parle d'un cas où un taureau d'un particulier a encore né le taureau du consacré. Choré ou Amarachamana. Voilà que dans l'Exode il est dit s'il encorne le bœuf d'un autre. Le Chorché Leigdesh. Donc on exclut le bœuf, le taureau du sanctifié. Donc on est dispensé du paiement. Et là l'Omer a réalisé les Betikabait. Mais il s'agit de celui qui dit je prends l'engagement de payer la valeur de la somme d'un mané pour l'intendance du temple. Lorsque le gestionnaire du temple viendra, il prendra du meilleur de ses champs. Ça ne devrait pas être plus fort qu'un simple créancier ou Balchov Dino Bebedonit. Or, le créancier, il reçoit d'un champ de qualité moyenne. Et si tu vas me répondre que Rabbi Akiva, lui, pense que le créancier prend des champs de la meilleure qualité, Kenizakin, comme l'endommagé, et Kalimifra, on peut, malgré tout, objecter que le créancier, lui, dans le cas où il est endommagé, il a une grande force, puisqu'on lui paye le dommage, Thomas Beegdesh et Kanura, alors que le sanctifié, il a été désavantagé, puisqu'on ne paye pas lorsqu'il est endommagé. Donc pourquoi lui donnerait-on les règles du créancier? Et là, pour le Olam d'un Torah d'Idan, le Torah d'Egdesh, en vérité, on peut toujours dire qu'on parle d'un cas où le taureau d'un particulier a encore né le taureau du sanctifié. Et Rabbi Akiva, ça va avec Rabbi Shimon ben Menassia. Et Rabbi Shimon pense comme Rabbi Akiva pense comme Rabbi Shimon ben Menassia. Le dernier Rabbi Shimon ben Menassia Omer, parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Shimon ben Menassia dit, le taureau du sanctifié qui a encore né le taureau d'un particulier, pas tour, il est dispensé du remboursement. Chez l'idiot, chez Nagar le Shor chez l'Ekdesh, mais le taureau d'un particulier qui a encore né le taureau du sanctifié, Ben Tam ou Ben Mouad, qu'il avait été averti ou pas, ce taureau,
Meshalem Nezek Shalem. On paiera l'intégralité du dommage. Yahi, la dit, mais si on explique ainsi, alors qui te dit que la discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, c'est dans le cas où le meilleur champ de l'endommagé correspond au champ le plus médiocre de l'endommageur. Peut-être que tous sont d'accord qu'on évalue par rapport au champ de l'endommagé. Ici, la seule discussion, c'est concernant la discussion qu'on a vue entre Rabbi Shimon ben Menassia et les sages. Les Rabbi Akiva, ça va là que Rabbi Shimon ben Menassia. Que Rabbi Akiva pensera comme Rabbi Shimon ben Menassia, comme on vient de le voir. Rabbi Ishmael, ça va là que Rabbanan. Et Rabbi Ishmael, comme les sages, qui disent que on n'a pas besoin de rembourser les dommages qu'on fait aux sanctifiés. La Gmadim Ken Maïloba Katouf. Si c'est ainsi, pourquoi Rabbi Akiva a eu besoin de rajouter le verset n'est venu que pour dire qu'on paye du meilleur des champs. En plus, pourquoi on dit à plus forte raison pour le sanctifier? Quel rapport? En plus, voilà que Ravashi a dit Tania Bedia, qu'il y a une braïta qui dit expressément. C'est écrit dans l'Exode. Metav Sadeu, Metav Karmo et Shalem. Le meilleur de son champ et le meilleur de sa vigne, il paiera. Metav Sadeu Shen Nizak. Le meilleur de son champ à l'endommagé. Ou Metav Karmo Shen Nizak. Le meilleur de sa vigne à l'endommagé. Livré Rabbi Ishmael, parole de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva dit Metav Sadeu Shen Mazik. Ou Metav Karmo Shen Mazik. Le meilleur des champs de l'endommageur et le meilleur des vignes de l'endommageur. Donc on voit que il y a bien une discussion à ce sujet entre eux. Ravina Amar, Ravina lui dit, Rabbi Akiva. Et on peut toujours dire que notre Mishnah, qui a dit que le fait qu'on paye du meilleur des champs pour les dommages, c'est une institution des sages c'est une institution pour le bienfait du monde, ça peut être comme Rabbi Akiva. Bien qu'il dit que c'est de la Torah que on apprend qu'on prendra les meilleurs champs de l'endommageur, Rabbi Shimoni, mais notre Mishnah va comme Rabbi Shimon de Darish Tarmadikra, qui apprend les raisons des lois qu'on trouve dans les versets. Mata Amkama. Et donc la Mishnah vient nous donner la raison. Mata Amanizakil Shaminan Beidit. Pourquoi, pour les dommages, on paye du meilleur des champs? Pour le bienfait du monde, pour ne pas que les gens se mettent à endommager. Les Tanya, parce qu'il y a marqué une braïta, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon dit pourquoi il est dit que pour les dommages, on évalue par rapport au meilleur des champs, à cause des voleurs et à cause de ceux qui prennent de force. Afin que l'homme dise, à quoi me servirait-il de voler, à quoi me servirait-il de prendre de force? Alors que le lendemain, le tribunal rabbinique viendra prendre mes biens et il prendra le meilleur champ que j'ai. Il va s'appuyer sur le verset, dans la Torah, Metav Sadeu, Metav Karmo et Shalem, le meilleur de son champ, le meilleur de sa vigne, il paiera. C'est pour ça qu'on a dit que pour les dommages, on paye avec le meilleur des champs. Et pourquoi on a dit que le créancier, il reçoit son remboursement avec des champs de qualité moyenne, afin qu'un homme ne voit pas chez un autre un beau champ et une belle habitation, et qu'il dise je vais sauter sur l'occasion et je vais lui prêter de l'argent afin que je puisse les recevoir pour le paiement de ma dette. C'est pour ça qu'on a dit que le créancier reçoit de qualité moyenne. Et la merataye bezibourit, alors à ce moment-là, il devrait recevoir la qualité la plus médiocre. Non, parce que dans ce cas-là, tu fermerais la porte devant ceux qui veulent emprunter, puisque personne ne voudra leur prêter. Et le paiement de la ketouba d'une femme, c'est avec le champ le plus médiocre, Nivri Rabbi Yehuda, c'est la vie de Rabbi Yehuda, Rabbi Meir Omer Benonit. Rabbi Meir dit avec un champ
de qualité moyenne. Rabbi Shimon dit pourquoi on a dit que le paiement de la ketouba d'une femme, c'est avec les champs de la qualité la plus médiocre. Car plus encore qu'un homme veut se marier, une femme veut être mariée. Et c'est pourquoi ça ne la dérange pas de recevoir ce type de champ pour le paiement de la ketouba. Davaracher, autre chose. Une femme est répudiée de son plein gré à elle ou pas de son plein gré à elle. Alors qu'un homme ne divorce que de son plein gré à lui. Qu'est-ce que ça veut dire autre chose? Ritema, ça veut dire ainsi. Si tu veux me dire de la même manière que lorsque le mari divorce de sa femme, les sages lui ont institué de payer la ketouba minéale de lui, qui nafka inami, lorsque c'est elle qui demande le divorce et qui quitte son mari également, les sages auraient dû demander qu'elle paye un montant de ketouba. Tashma, viens, écoute. La femme, elle est répudiée de son plein gré ou pas de son plein gré. Alors que le mari divorce que de son plein gré. Donc il peut faire attendre le divorce et il n'est pas obligé d'accepter de divorcer. C'est pourquoi les sages n'ont pas institué dans ce cas-là qu'elle paye la ketouba. Ketouba tisha bezibourit. Donc on a dit que le paiement de la ketouba d'une femme, c'est avec le champ de la qualité la plus médiocre. Amar Mazoutra Beret de Rav Nachman, Mazoutra fils de Rav Nachman dit Lo Amranela Miyatme. Ça, on a dit que dans le cas où on perçoit des orphelins, parce que le père est mort, le mari. Aval Miné d'idée, mais si c'est le mari qui paye parce qu'il a divorcé, bébé non, il paiera avec des champs de qualité moyenne. Miyatme Mayir Ketouba Tisha. La dit si on parle lorsqu'on perçoit des orphelins, alors pourquoi on parle seulement de la ketouba d'une femme? Afilou kol miné l'ami. Toutes les dettes aussi. Puisqu'on a vu dans les Mishnah, on ne reçoit des biens des orphelins pour un paiement que des biens qui sont les plus médiocres. Et là, miné. Donc forcément, c'est lorsqu'on perçoit du mari. Et donc, question contre Marzoutra. La Gemara répond, on peut toujours dire qu'on parle du cas où on perçoit des orphelins. Mais la Mishnah avait besoin de nous enseigner le cas de la ketouba de la femme. Parce que j'aurais pu croire que pour que les hommes trouvent grâce aux yeux des femmes et qu'elles veulent bien se marier, les sages ont été plus coulants envers la femme et qu'elles reçoivent de qualité plus meilleure. C'est pour ça qu'on vient d'apprendre que non. Amar Rava dit, tâche pas, viens, écoute. Rabbi Meir Omer Ketouba Tisha Benonit. On a vu que d'après Rabbi Meir, le paiement de la ketouba de la femme, c'est avec un champ de qualité moyenne. Miman, de qui? Mais si c'est des orphelins, est-ce que Rabbi Meir n'est pas d'accord avec cette Mishnah qui dit Anifraïm Tobi Lamina Zibourit? On ne peut recevoir des biens des orphelins que des biens de la qualité la plus médiocre. Et là, miné. Donc forcément, c'est du mari. Mais que la des Rabbanan Savré, Bezibourit. Et donc ça veut dire que quand les sages ont dit qu'on perçoit de la qualité la plus médiocre, c'est du mari. Donc question contre Mazoutra. Et la Gemara dit non, en vérité non. Le Olam Yatu, on peut toujours dire que c'est des orphelins. Et que c'est différent pour la ketouba de la femme, parce que pour que les maris plaisent aux femmes et qu'elles veuillent bien se marier, c'est pourquoi Rabbi Meir a institué qu'elle reçoit des biens de qualité moyenne. Tacheva, la Gemara dit, viens, écoute. Anizakin Shaminen Beidit. On a dit dans le Mishnah, pour les dommages, on paye du champ de la meilleure qualité. Au Balchob Benonit, pour les créances, on paye aux créanciers d'un champ de qualité moyenne. Au Ktubatisha, et pour le paiement de la ketouba d'une femme, Bezibourit, c'est avec un champ de qualité la plus médiocre. Miman, de qui on perçoit? Mais si c'est des orphelins maïr et Ktubatisha, pourquoi on parle que de la ketouba d'une femme? Les autres cas aussi, c'est toujours de la qualité la plus médiocre, comme on a vu. Et là, la minée, donc forcément, c'est de celui qui doit. Et donc pour la ketouba, c'est du mari. Ravacha Bar Yaakov répond que d'après Marzoutra, il faudra dire ainsi, de quoi on parle ici?
que le père est devenu garant des dommages que fait son fils, le Baal Chov Beno, ou pour payer le créancier de son fils, Veliktubat Kallato, ou pour payer la Ketouba de la femme de son fils. Veraiki dîner. C'est bon, pour chaque cas, on suit sa règle. Pour les dommages et le créancier qui perçoivent lorsqu'ils sont encore en vie, et un ami qui magbe, donc là aussi, quand le père recevra, même si c'est des orphelins, il recevra comme s'ils étaient en vie. Ketouba tisha de la Hamita Gabia, seulement la Ketouba qui elle est perçue après la mort, ou la Hamita Miman Gavia Miatme, après la mort c'est de qui? Des orphelins, Yonami qui magbe, qui la Hamita magbe. Là aussi, quand on prendra du père qui est garant, on en prendra comme si c'était après la mort, et donc des biens les plus médiocres. Le petit bouclier d'arrêt de Ketouba, le Mishtabet, la Gemara dit, mais de toute façon, nous avons pour règle que le garant pour le paiement de la Ketouba, il ne s'est pas engagé. La Gemara répond, Bekablan. On parle dans le cas où il a accepté sur lui une garantie dans tous les cas. Mais ça va que d'après celui qui dit que ce garant qui a accepté dans tous les cas, c'est même lorsque l'emprunteur n'avait pas de bien du tout qu'il s'engage. Shapir, alors ça ira bien. Et là, demande à Marie, les mishtabed, il est le mishtabed. Mais d'après celui qui dit, s'il avait de quoi payer, il s'est engagé. Et s'il n'avait pas, il ne s'est pas engagé. Maïka les mémar. Comme on va expliquer dans notre cas, où on a parlé dans tous les cas. Il va être mal bédé à vous lever, je t'adoue. Alors, soit on parle d'un cas où il avait des biens au départ, seulement ils ont disparu. Il va être makol le gabé béré, chiboudé meshabed nafché. Ou bien, on peut aussi dire que quand c'est par rapport à son fils qui s'engage, il s'engage dans tous les cas. C'est la fin de l'étude du DAF même tête de la feuille numéro 49.